nous savons que depuis 2018, la société Deep World essayait par tous les moyens possibles de s'en prendre à la souveraineté djiboutienne. Aujourd'hui, le tribunal international d'arbitrage de London a bien rendu son verdict, un verdict bien sûr favorable pour la République de Djibouti. Alors, en quoi consiste cette décision et pourquoi est-elle différente des autres décisions prises auparavant? Comme nous le savons tous, la République de Djibouti a résilié la concession du Doral et Terminal Container DCT parce qu'elle était contraire aux intérêts supérieurs de la nation en 2018, en février 2018. L'État a créé à cette époque une nouvelle société dénommée Société de gestion du terminal à conteneurs, SGTD, détenue à 100% par l'État, pour assurer la gestion de cette infrastructure portière vitale pour notre pays. La société dont la concession était résiliée était détenue par deux actionnaires. Les ports de Djibouti qui détenaient 66,66% de la société et DP World qui détenait 33,33% du capital. Après la résiliation de la concession, la nouvelle société SGTD opère le terminal à conteneurs comme un opérateur normal, sans remettre en cause la souveraineté et les intérêts supérieurs de la nation. L'État a entamé par la suite des négociations avec les anciens actionnaires de DCT, les ports de Djibouti et DP World. Le port de Djibouti a accepté de négocier avec l'État et il a été indemnisé équitablement en 2019 par l'État qui lui a offert 66,66% du capital de SGTD, en échange du capital que PDSA détenait dans l'ancienne société qui détenait la concession du terminal à conteneurs. DP World, pour sa part, a refusé de négocier avec l'État et elle a décidé d'engager une véritable guérilla judiciaire et médiatique contre la République de Djibouti. Elle a attendu des arbitrages et des procédures judiciaires contre l'État et contre PDSA, les ports de Djibouti, et d'autres sociétés privées même, intervenant dans le secteur des infrastructures nationales à Londres, aux États-Unis et à Hong Kong. Elle a d'abord entendu des arbitrages contre l'État à Londres devant la London Court of International Arbitration. L'État n'a pas participé à ces arbitrages, car un arbitre se base sur les clauses du contrat pour départager les deux partenaires en conflit. Comme les clauses de ce contrat étaient contraires à la souveraineté de notre pays, la République de Djibouti n'a pas participé à ces arbitrages. Ainsi, DP World a gagné ces deux arbitrages en produisant des fausses informations. Puisque la République de Djibouti n'est pas là, c'est la seule partie qui est là qui gagne. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'était une décision stratégique qu'on avait bien décidé au début de ne pas participer. Après, elle a eu deux condamnations contre la République de Djibouti. Elle a essayé de faire exécuter ces deux décisions aux États-Unis et une a été rejetée par la Cour d'appel du district de Columbia aux États-Unis en juillet 2024. Car les avocats non autorisés essayaient de poursuivre la République de Djibouti. La Cour d'appel américaine a rejeté l'exécution d'une décision de 474 millions de dollars le 30 juillet 2024. Donc, cette première décision d'arbitrage condamnant la République de Djibouti est de fait nulle et non applicable. Non applicable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent récupérer. Donc, ils ont juste une décision, mais qui va les servir à rien du tout. Il y a une deuxième décision qui condamne aussi la République de Djibouti, lui demandant de payer un montant d'environ 202 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune chance que DP World puisse le recouvrer, car elle ne peut rien obtenir d'un État souverain qui ne dispose d'aucun actif commercial à l'étranger. Donc, les actifs souverains d'un État sont insaisissables. Comme DP World n'a rien obtenu, elle ne va rien obtenir de l'État par force. Elle a décidé d'attaquer PDSA, qui est, elle, une société. Ce n'est pas un État souverain. Le port de Djibouti, c'est une société de droit privé, bien que l'État est actionnaire majoritaire. Donc, elle a essayé d'attaquer le port de Djibouti
en demandant d'indemniser les dommages financiers et les pertes d'image qu'elle dit qu'elle a subies par la résiliation de la concession. Elle a calculé un montant de l'ordre de 1 milliard qu'elle réclamait au port de Djibouti et qu'elle a réclamé auprès de la Cour d'arbitrage à Londres, toujours. Mais dans cette procédure, le port de Djibouti a participé. Il a décidé de se battre parce qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un État souverain, lui, puisque c'est une société. Elle a décidé de participer à cette procédure et elle a décidé de se battre. Ainsi, c'est comme ça que la London Court d'arbitrage a rendu sa décision le 29 septembre 2025 en rejetant les réclamations de DP World comme infondées et injustifiées. Elle a jugé que la décision de résiliation de la concession est une décision souveraine de la République de Djibouti et que le port de Djibouti n'a rien à voir avec cela. Donc pourquoi ce revers aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé la donne? En fait, on peut tout essayer, mais la justice et la vérité sortent tôt ou tard. Donc, il faut savoir que ces procédures durent longtemps. Mais on a su défendre les dossiers. Et le port de Djibouti a su défendre son dossier. Il a dit que tout ce que l'État, toutes les décisions de l'État avaient prises étaient justifiées. C'était pour la déférence des intérêts du pays. Et que le port de Djibouti n'avait rien à voir avec cette décision. C'est pour ça que le tribunal a jugé que les demandes de DP World étaient injustifiées et infondées. Aujourd'hui, Djibouti a obtenu gain de cause. Oui. Est-il possible, dans cette affaire-là, de prendre recours? Non. Ça, c'est une procédure d'arbitrage. Dans la procédure d'arbitrage, c'est définitif, la décision. Définitive. Ce n'est pas comme au niveau du tribunal habituel de droit commun où il y a une première juridiction, après une cour d'appel, après une cour. Non. Là, la décision est définitive. La décision est définitive? Oui. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Depuis le début, DP World pensait qu'après le départ, le port allait s'arrêter. Oui. Et ça allait être le chaos. Ça n'a pas été le cas parce que le port disposait de personnel suffisamment compétent et engagé dans la défense des intérêts du pays. Donc le port a continué à fonctionner. Et même le port a continué à fonctionner en atteignant des performances qui ont doublé par rapport à ce qu'on avait à l'époque où DP World était là. L'année dernière, en 2024, le port a dépassé plus de 1,2 million de EVP, de tonnes. Alors qu'avant, on n'arrivait même pas à atteindre les 500 000. Donc le port continue, il se développe. Ses infrastructures se sont modernisées même depuis. Les pays continuent à fonctionner, mais eux, la seule chose le message qu'on peut dire, c'est qu'on s'est tous battus dans cette procédure. Je ne pense pas qu'on aurait atteint ces résultats s'il n'y avait pas une ferme volonté du président de la République qui a su défendre notre souveraineté économique et qui a su déployer tous les efforts nécessaires. Même quand les techniciens n'y croyaient pas, lui, il était là à dire qu'il faut continuer à se battre jusqu'au bout. Et voilà quoi. Par la grâce de Dieu, bon, on atteint des résultats. Au tout début, on voyait que les gens écoutaient dans les médias, ils voyaient que DP World a gagné ici, DP World a gagné ici. Mais depuis 2 ans, on assiste qu'à leur échec. Aux États-Unis, l'année dernière, en juillet 2024, ils avaient déjà perdu. Et aujourd'hui aussi, ils l'ont perdu. Alors que Londres, d'habitude, c'est là où ils maîtrisaient tout, quoi.